Doménica, le blanc, c'est la couleur de la virginité. Voilà. Oui. Eh bien justement, monsieur, vous avez une vierge devant vous. Eh bien, je vous félicite, mademoiselle. Il y en a déjà combien, Pierre? Des Moi, je suis prêt. Hein? Oui, j'ai le dossier, il manque monsieur Marié. Oui, tu peux y aller, hein? Ouais. Bonjour mademoiselle, bonjour madame. Je vais voir pour quelques robes de mariée, voir un petit peu les prix. Oui, bien sûr. Benoît Gossens, déclarez-vous prendre pour femme Dimitra Babakou. Oui. Dimitra Babakou, déclarez-vous prendre pour mari Benoît Gossens. Oui. Dans quelle gamme de prix? Oh, je ne sais pas moi, aux alentours de 15 000, c'est possible? Aux alentours de 15 000, oui, certainement. Georgette Youssef, déclarez-vous prendre pour mari Nouri Hokal. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. C'est d'accord? On peut essayer ça, puis si vous voulez, on essaye un autre genre. On peut essayer la toute belle qui est là-bas devant, qui est très jolie, elle est un peu plus chère, mais vous savez, quelquefois 5 000 francs, ça devient pas. Oui, c'est vrai, on se marie qu'une fois, hein? Voilà, justement. Sophie, Robert, Suzanne et Ekeler, déclarez-vous prendre pour mari Mathieu, Jacqueline, Jean, Wirtz. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Qu'elle est belle, Eh, super. dans sa robe de mariée. J'aurais voulu porter la même. Puis-je vous demander, monsieur, de bien vouloir passer l'anneau au doigt de madame, s'il vous plaît? Super. Magnifique. Maintenant, si vous voulez, je vous essaye celle à 20 000 francs. Elle est aussi très jolie. Mariolet, Mariolet, je crois qu'ils se ressemblent. Mariolet, Mariolet, ils seront très heureux ensemble. Je la voyais autrement. Éventuellement avec un petit voile, non? Je ne sais Voyez-vous, pas. madame, c'est ce que je vous disais. Il faut bien le rentrer C'est ça. pour que le tombant ce qui du me semblait. drapé Oui, soit oui, bien bien en place ce jour-là. C'est un beau métier qui demande beaucoup de patience et qui demande une certaine psychologie. Parce qu'on a affaire à des jeunes filles qui rêvent. Parce que la robe de mariée, c'est un rêve. C'est un rêve qu'une jeune fille auquel elle pense depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est gamine. Seulement tu n'auras pas à ce moment-là le petit voile. Mais oui, moi j'aurais voulu... Vous auriez voulu? Mais qu'il y ait un petit voile, que ça fasse... Vous aimeriez un petit Mais voile? plus mariage, je Plus dirais. mariée. Hein. Vous voyez, j'ai une demoiselle qui m'a dit un jour, je me crois derrière les barreaux d'une prison. Mais une prison dorée, mademoiselle. Ah oui. Voilà. C'est pas mal. Ce truc-là? Non. Ça va très bien. Je trouve que vous avez beaucoup de style. Et ça se porte comme ça? Elle la relève. Oui, elle peut la relever. Non, mais en fait, ça se porte volette redressée. Francis Rosa André Malinus, déclarez-vous prendre pour femme Malika Chabni. Malika Chabni, déclarez-vous prendre pour mari Francis Rosa André Malinus. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Qu'elle est belle. Vous connaissez le mari déjà? Oui, bien sûr. Oui, Vous le connaissez bien? Oui, en fait. très bien, oui. Oui. Parce que le blanc, c'est la couleur de la virginité. Oui. Alors, sauf indiscrétion, dans votre cas, c'est plus une couleur symbole. Oui. Mais disons que bon, cette époque-là est un peu dépassée. Hein. C'est vrai. Justement, monsieur, parce que nous avons des remariages avec des enfants qui se font même en blanc. Qui se font même en blanc. Même en blanc. Aussi bizarre que cela puisse être, samedi, nous avons vendu à une dame qui avait environ 40 ans une robe blanche mariée et elle avait 3 enfants. Mais il paraît que l'Église l'interdit, ça. Bien sûr, elle interdit, l'Église interdit beaucoup, mais elle le font quand même. Hoang Hoadou, déclarez-vous prendre pour femme Yvette Caudry. Yvette Caudry, déclarez-vous prendre pour mari Hoang Hoadou. Au nom de la loi,
Je vous déclare unis par le mariage. Il y a longtemps que vous mariez les gens? Depuis 83, mars 83. Ça fait à peu près, je crois, sans me tromper, entre 800 et 1000 par an. Disons que ce sont des journées très dures le samedi matin, mais c'est très agréable. C'est très agréable. Qu'est-ce que vous trouvez d'agréable à ça? Pour les futurs époux, c'est toujours un jour de fête. C'est-à-dire, ce qu'il y a de bien également, c'est que le sourire généralement est de la partie. Il y a de jolies toilettes à voir. Enfin bon, dans l'ensemble, c'est un jour de fête. Et c'est joyeux. Toutes mes félicitations, madame. Tous mes vœux de bonheur. Félicitations, monsieur. Tous mes vœux de bonheur, s'il vous plaît. Et je vous réserve quand même une petite surprise. Je vous donnerai l'occasion d'avoir accès au balcon de l'hôtel de ville. Vous savez, ce n'est pas facile d'y accéder. C'est généralement réservé aux princesses. Mais madame, ce jour-ci, c'est vous la princesse. Il y a encore une jolie photo à prendre. Il faudrait prendre l'autre angle, l'angle. Oui, avec les... Ça, c'est splendide. Et alors, avec la maison du roi en arrière-plan, c'est également à faire. Oui, il faudra vous tourner. Vous les prenez d'ici, vous pouvez les prendre avec la maison du roi en arrière-plan. Et je constate que certains mariages, pour certains couples, c'est beaucoup plus joyeux que d'autres. Et il y a certains mariages qui me déplaisent un petit peu, mais enfin, bon, je suis là pour cela. C'est une question de sympathie, bien sûr. Question de sympathie. Quand vous avez affaire à un couple turc ou arabe, il me semble quand même que vous expédiez l'affaire un peu plus vite. Je ne vais pas dire que je les expédie, mais enfin, bon, la plupart du temps, ils ont un traducteur, alors c'est moins cérémonial, c'est beaucoup plus agréable, un beau jeune couple de Belges. Ma dernière tâche, c'est bien entendu de vous féliciter, mais je crois que c'est un tout grand jour pour vous ce jour, alors je vous laisse ce soin en premier lieu. Félicitations, madame. Et tous mes vœux de bonheur. Merci. Félicitations, monsieur. Mes vœux de bonheur, s'il vous plaît. Et étant donné qu'il y a un proverbe qui dit que les derniers seront les premiers, ou plutôt les mieux servis, je ne vais pas dire que vous êtes les mieux servis, mais je vais quand même réserver la surprise pour nos jeunes époux, la photo sur le balcon de l'hôtel de ville, qui généralement est réservé, vous savez très bien, ce balcon, soit pour les princesses, aujourd'hui c'est vous, madame la princesse, ou pour les joueurs de football. Je sais que vous êtes professeur d'éducation physique, monsieur. Alors ça, c'est très proche du foot. Vous mariez à Saint-Gilles? Ouais. Enfin, je me marie à la commune de Saint-Gilles, mais je vais me marier dans une autre église. Pourquoi dans une autre église? Parce que j'aime pas l'église de Saint-Gilles. Il faut bien trouver une bonne église. Hein. Ah, il est celle-là. Qu'est-ce qui vous a décidé dans le modèle de cette robe-ci? Enfin, qu'elle est bien, bon, quelque chose qui frappe à l'œil, quoi. Qu'est-ce que vous en ferez après, le jour de votre mariage? Après, je vais la garder, mettre soigneusement de côté, comme beaucoup de gens. Ce qu'ils vont faire, ils vont pas faire des loquets, ça c'est un fait. Et le marié, il se fait faire un habit aussi? Oui. Oui? En noir? Non. En blanc? En blanc. Et il est bien chaussé, lui, alors? Mais oui. C'est aussi la couleur de la virginité pour vous, le blanc? Oui. Oui? Marions-les, marions-les, je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, marions-les, ils seront très heureux ensemble. Marions-les, marions-les. Et vous trouvez important d'arriver vierge au mariage? Non. J'ai l'impression, je ne sais pas, hein, c'est assez difficile par rapport à beaucoup de personnes, mais j'ai l'impression que ça doit être un genre de cadeau qu'on fait à l'homme. Il se sent fier de savoir que c'est à lui, que c'est pur, je crois que c'est ça en somme. Oui, c'est vrai, c'est encore important. Ça. Bon, moi je le dis franchement, moi j'ai déjà eu des rapports avec mon fiancé, ben, rien qu'avec lui, bon je sais bien que ça a été mon premier. Bon, le jour de mon mariage, bon, il sait bien que c'est lui qui m'a eu la première, là, donc c'est pas nécessairement important des fois d'être vierge. Vous êtes mariée en blanc? Oui. Vous aussi? Avec mes petits défauts comme tout le monde, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait de votre robe de mariée? Oh, c'est ce que j'ai fait avec ma robe de mariée, ben je l'ai revendue. Et
vous êtes mariée en blanc? Je me suis mariée en blanc et par principe, j'y tiens énormément du blanc. C'est pour ça que ma fille tient. Pour moi personnellement, pour nous personnellement, je trouve que c'est très 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 important d'arriver vierge parce que justement le blanc est signe de pureté. Alors j'estime qu'ils auront bien le temps par après de s'amuser. Mais au mariage, je me suis mariée en blanc. Non, mais ça n'a pas besoin de nettoyer, là, c'est bien. Que je vais mettre en... Il y a longtemps que vous vous connaissez? Non. Ah non. C'est vraiment le coup de foudre. Oui. Ouais? Ouais. Combien de temps? 2 mois. C'est passé comment le coup de foudre? C'est-à-dire que, si on veut, je l'ai rencontré par agence. Une agence matrimoniale? Ouais. Et alors, ça a marché tout de suite, quoi. Lui n'a pas chipoté, c'est ce qu'il veut. S'il y a des mariés, c'est parce qu'il y a des hommes pour les marier. Donc vous devez beaucoup aux hommes, finalement. Je ne sais pas si c'est aux hommes que je le dois. Vous aimez les hommes? Bien sûr, j'aime les hommes. Qu'est-ce que vous aimez chez les hommes? Ce que j'aime chez les hommes, je vais dire ce que j'aime chez l'homme en particulier, c'est la sécurité. C'est ce que je recherche chez un homme. Ça, c'est une chose. Et vous l'avez trouvée, cette sécurité? Non. Non. Absolument pas. Vous avez quel âge? 27. Ah, vous ne le paraissez pas. Merci. Ouais. Mais l'âge vous importait peu, parce qu'il est un peu plus âgé que vous, là, quand même. Ah oui, mais bon, c'est parce que ça est venu comme ça. Il a y a quel des âge? personnes... Il a quel âge? 42 ans. Ouais. Il y a des personnes à 25 ans qui sont vieilles. Ouais. Et d'autres à 40 ans qui sont jeunes de caractère, mais qui savent prendre leurs responsabilités. Vous n'avez pas peur qu'un jour, l'âge, plus tard... Non, de toute façon, il y a bien des couples après 10 ans de mariage, on ne sait pas, on reste tout seul. Bon, alors, si j'ai peut-être 10 ans, 15 ans à rester avec lui, ben c'est peut-être 10-15 ans de bonheur que j'aurai. C'est une journée de joie. Et vous aimez procurer la joie? Oui, certainement. Je suis un guéluron. Vous avez une bonne nature. Une bonne nature, oui.